Et si je vous disais que le secret d'une vie épanouissante existe depuis plus de 2 millénaires? Intrigués? Restez avec nous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer votre vie à jamais. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes semblent naviguer avec grâce à travers les défis de la vie, tandis que d'autres le tentent? Qu'est-ce qui les distingue? Serait-ce qu'ils ont découvert une sagesse que beaucoup ne découvrent que trop tard? Bienvenue dans Le Voyage stoïque, où nous explorons les enseignements intemporels de la philosophie stoïcienne et comment ils peuvent être appliqués dans nos vies modernes. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans un sujet essentiel pour tous les hommes. 12 leçons stoïciennes que les hommes réalisent souvent trop tard dans la vie. Donc, si vous cherchez à éviter les regrets et à vivre une vie pleine de sens, vous ne voudrez pas manquer ça. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous trouvez de la valeur dans le sujet d'aujourd'hui, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus de contenu éclairant. En tant que figure exemplaire de discipline en pratique, j'aimerais mentionner l'ancien maire de Vancouver, Sam Sullivan. Sam est devenu tétraplégique à la suite d'un grave accident de ski à l'âge de 19 ans. À cause de cet accident, il a lutté contre la dépression et les pensées suicidaires pendant 6 longues années. Ce n'est qu'à partir du moment où il a découvert la philosophie de la discipline qu'il a commencé à changer sa vie. À partir de ce moment-là, il a considéré les défis de sa vie comme des opportunités d'amélioration de soi. Il a commencé à consulter des experts pour entraîner son corps et pratiquer des mouvements simples. Surtout, il a changé sa mentalité, passant d'une victime passive à un chercheur actif de succès. L'histoire de Sam Sullivan témoigne de la puissance transformative de la discipline et d'une mentalité proactive. Elle s'aligne bien avec les principes stoïciens, qui nous enseignent à voir les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des terrains d'entraînement pour développer notre caractère. Laissez-vous les défis de la vie vous vaincre, ou les utilisez-vous comme des marches pour construire une meilleure version de vous-même? Leçon 1. L'importance de choisir les bonnes personnes avec qui s'associer. La première leçon que nous explorons aujourd'hui porte sur l'importance des personnes avec lesquelles vous choisissez de vous associer. Comme le disait sagement le philosophe stoïcien Sénèque, nous devenons semblables à ceux avec qui nous nous associons. Il est donc crucial de vous interroger. Avec qui passez-vous votre temps? Ces personnes enrichissent-elles votre vie ou vous détournent-elles de vos objectifs? Prenez un instant pour réfléchir à votre cercle social. Ces individus contribuent-ils à votre croissance, tant émotionnelle qu'intellectuelle? Ou sont-ils des influences néfastes qui brouillent votre jugement et freinent votre évolution? Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour faire des choix délibérés concernant les personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Leçon 2. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Épictète nous a enseigné à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et à abandonner le reste. Cette leçon est essentielle pour diminuer le stress et vivre une vie plus harmonieuse. Une fois que vous avez identifié ce que vous pouvez maîtriser, appliquez les principes stoïciens pour vous gérer. Cela peut inclure la maîtrise de vos émotions, de vos actions et de vos réactions face aux événements. Pour les choses qui sont hors de votre contrôle, apprenez à les lâcher prise et à les accepter comme faisant partie de la vie. Cela vous aide non seulement à réduire le stress, mais aussi à concentrer votre énergie sur des enjeux plus significatifs. Leçon 3. Acceptez la souffrance comme un chemin vers la croissance. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance est une partie inévitable de la vie, mais c'est notre réaction à celle-ci qui importe. Les bons comme les mauvais moments sont tous éphémères. Quand la vie est belle, savourez-la pleinement et soyez reconnaissants. Lorsque des défis se présentent, restez serein et affrontez-les directement. Rappelez-vous, même les jours les plus radieux prendront fin un jour. Donc si les émotions menacent de vous submerger, restez déterminés et gardez l'esprit clair. Accepter la souffrance volontairement et s'efforcer de la surmonter vous rend non seulement plus fort, mais profite également à votre entourage. C'est l'essence même de la résilience stoïque. Leçon 4. La maîtrise de soi à travers la connaissance de soi.
Notre leçon traite de la puissance de la connaissance de soi. Le stoïcisme nous enseigne à connais-toi toi-même et maîtrise tes passions. Comprendre vos faiblesses est le premier pas vers la maîtrise de soi. Lorsque vous identifiez vos vulnérabilités, vous vous donnez le pouvoir de les transformer en force. Il ne s'agit pas simplement de s'améliorer, c'est la maîtrise de soi. Prenez du temps chaque jour pour réfléchir à vos actions et pensées. Tenir un journal peut être un excellent moyen de prendre conscience de vos faiblesses et de vos forces. Quelle est une faiblesse que vous avez récemment identifiée et quelles mesures prenez-vous pour la maîtriser? Leçon 5. Le pouvoir de la pensée rationnelle. La rationalité et le jugement clair sont très valorisés dans la philosophie stoïcienne. Un esprit bien exercé est mieux équipé pour naviguer à travers les défis de la vie. La pensée rationnelle et la compréhension philosophique peuvent servir de boussole, vous guidant à travers les complexités de la vie moderne. Lorsque vous êtes confronté à une décision, prenez un moment pour y réfléchir rationnellement. Pesez le pour et le contre et considérez les implications à long terme. Leçon 6. La quête de la vertu plutôt que du plaisir. Le stoïcisme place la vertu au-dessus de tout. La vertu est sa propre récompense, et faire les choses pour les autres est souvent plus gratifiant que de chercher le simple plaisir. Cela s'aligne parfaitement avec la croyance stoïcienne que la quête de la vertu mène à une vie épanouissante et pleine de sens. Avant de prendre une décision, demandez-vous si elle est en accord avec vos vertus ou si elle est simplement une quête de plaisir éphémère. Pouvez-vous partager une expérience ou choisir la vertu plutôt que le plaisir a conduit à un bonheur à long terme? Leçon 7. La vie n'est pas juste. Admettons-le. La vie nous distribue des jeux de cartes différents. Certains commencent avec des avantages, d'autres avec aucun. Vous pouvez vous plaindre et ressentir du ressentiment envers vos circonstances, mais la responsabilité de forger la meilleure vie possible vous incombe finalement. La vie dont vous rêvez se trouve souvent de l'autre côté des défis que vous évitez. C'est comme le vieux dicton, si vous cherchez le bonheur, commencez par l'inconfort. Ne restez pas à attendre, agissez. Arrêtez de grogner et commencez à faire. Ce sont les pierres angulaires pour être une personne résiliente et ingénieuse. Leçon 8. L'éphémérité des choses matérielles. Sénèque nous a mis en garde contre la futilité de la vanité humaine, où nous poursuivons incessamment les désirs matériels pour impressionner autrui. Selon lui, la vie est trop éphémère pour être gaspillée en de telles quêtes futiles. Au lieu de cela, il préconise l'utilisation judicieuse du temps, planifiant méticuleusement l'avenir pour atteindre nos objectifs. La discipline, et non la chance, est la pierre angulaire du succès. Alors, quelle est la leçon à tirer ici? Cultivez la gratitude pour ce que vous possédez déjà plutôt que de rechercher perpétuellement de nouvelles richesses matérielles. C'est un chemin vers une vie de but et de sens. En faisant ainsi, vous vous alignez avec le principe stoïcien de valoriser les vertus internes plutôt que les circonstances externes. Passez-vous votre temps à accumuler des choses, ou l'investissez-vous dans le développement de la sagesse, de l'intégrité et de la paix intérieure? Le choix vous appartient, et c'est un choix qui façonnera non seulement votre vie mais aussi votre caractère. Leçon 9. Le courage de dire non. Parlons de courage. Le stoïcisme nous enseigne que le courage n'est pas seulement la bravoure physique, mais aussi le courage d'agir selon ses principes. Apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire est une forme de courage qui vous permet de rester ferme dans vos principes et de ne pas éviter les conflits nécessaires. Exercez-vous à dire non dans des situations où vous diriez habituellement oui, juste pour faire plaisir aux autres. Restez ferme dans vos principes. Leçon 10. Définissez votre journée idéale. Marc Aurèle réfléchissait souvent à la brièveté de la vie. Connaître votre journée idéale vous aide à aligner vos actions avec vos vrais idéaux. Alors, à quoi ressemble votre journée idéale? Visualisez votre journée idéale du matin au soir. Quelles activités faites-vous? Avec qui êtes-vous? Utilisez cela comme un plan pour concevoir votre vie. Leçon 11. Profitez au maximum de votre temps.
Sénèque nous a avertis de la brièveté de la vie. Le concept de temps vivant versus temps mort nous enseigne à profiter de chaque instant. Passez-vous votre temps d'une manière qui contribue à votre croissance et à votre bonheur? Ou laissez-vous filer des moments précieux? Leçon 12. Découvrez le véritable sens de la vie. Enfin, les stoïciens parlaient de eudaimonia, un état d'épanouissement et d'équilibre. Il est essentiel de découvrir ce qui vous apporte réellement un sentiment d'accomplissement et de bonheur. Comment pouvez-vous aligner vos actions quotidiennes avec la quête de l'eudaimonia? Vivez-vous en accord avec vos valeurs? Voilà donc 12 leçons qui résonnent avec les principes fondamentaux du stoïcisme. Chacune de ces leçons vous invite à réfléchir sur vos propres choix de vie et perspectives, vous encourageant à intégrer ces principes dans vos activités quotidiennes. Je vous invite à méditer sur ces leçons et à en discuter dans les commentaires ci-dessous. Continuons à bâtir une communauté où la philosophie ancienne rencontre le dynamisme moderne. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage stoïcien. Jusqu'à la prochaine fois, restez résilient et serein.